Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre avec vous aux tags de Dani. Les tags, ça va être le tag du mois de décembre que je fais aujourd'hui. On est le 27 décembre aujourd'hui. Donc, je ne suis pas à la dernière minute. Je suis pile dedans parce qu'en plus, c'est un questionnaire sur Noël. Alors, on ne peut pas être plus dedans qu'aujourd'hui. Et je fais avec vous, je continue ma toile de Noël. C'est la même toile que je faisais lors du tag de novembre. Alors, je la continue. Je suis vraiment en retard. Mais c'est pas grave. Moi, faire une toile de Noël en plein milieu de l'été, ça me dérange pas. Les thèmes me dérangent pas, peu importe la saison. Moi, mon plaisir, c'est de diamanter et de pouvoir aujourd'hui vous partager un peu mes impressions sur Noël et cette magnifique fête de l'année. Alors, on va commencer tout de suite avec la question 1 qui dit « Comment dit-on Père Noël dans votre langue? » Ben, ici au Québec, on dit Père Noël. Les enfants, des fois, vont dire Papa Noël. Mais on n'utilise pas d'autres mots, on n'utilise pas Saint-Nicolas, à part dans certaines chansons, des fois, qui est mentionné comme ça. Mais c'est vraiment le Père Noël. Pour la question 2, il demande « Croyez-vous à la magie de Noël? » Je dirais, pour être honnête, que la magie de Noël, je l'ai un petit peu perdue avec les années. Tout simplement parce que avant, je travaillais dans une épicerie. Puis la période de Noël, c'est la période la plus achalandée. Puis c'est une période où que, malheureusement, les personnes qui travaillent dans les magasins ou dans des services comme les services essentiels, là, les médecins, infirmières, policiers, pompiers, ou peu importe le type de travail qui nous oblige à être disponible en tout temps. Alors, on n'a pas vraiment de congé. Alors, je vous dirais que c'est dur de profiter pleinement du temps des fêtes. Cette année, c'était ma première année où, comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, j'ai changé d'emploi. Alors, je travaille maintenant de la maison. Et je pensais cette année plus retrouver la magie de Noël. Mais je me suis vraiment pris à la dernière minute. Alors, j'ai pas pu profiter de la magie comme j'aimerais. Et j'aimerais ça vraiment pouvoir retrouver le côté magique que j'avais il y a plusieurs années. Surtout pour la faire partager à mon petit garçon. Qui ait des aussi beaux souvenirs du temps des fêtes que moi j'en avais quand j'étais petite. Pour moi, c'est important. J'ai pas l'impression présentement que je donne le maximum que je pourrais y donner. Alors, oui, je crois à la magie des fêtes, mais malheureusement, je l'ai perdue et je vais tout faire pour la retrouver. Alors, pour la question 3, il demande « Que représente Noël pour vous? » Noël, pour moi, ça représente le moment de l'année où on peut se retrouver en famille. Habituellement, pour nous autres, Noël, c'est un moment pour s'amuser. C'est pas, on n'est pas nécessairement une famille qui a plein de réveillons dans plein de familles différentes, puis qu'on n'est pas une famille non plus que tout le monde boit, tout le monde est sous, puis on est relativement tranquille. On est plus des familles qui aiment ça jouer à des jeux. On fait des petites compétitions amicales où on peut gagner des gratteux, puis c'est plus ça. Alors, nous autres, c'est vraiment un moment de rassemblement avec ceux qu'on aime, ceux qu'on peut moins voir un peu durant l'année parce qu'on n'habite pas nécessairement tout à côté. Ou la vie aussi, on est tous occupés. Des fois, même si on habite proche, on ne prend pas le temps soit d'aller voir la personne ou juste de passer un coup de fil des fois. Alors, c'est vraiment le moment où qu'on peut vraiment voir ceux qu'on aime. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça gâter le monde, qui aime ça donner des cadeaux.
Alors, moi, c'est dans ma personnalité. Alors, souvent, je vais gagner je vais gâter le plus possible, peu importe comment, le monde que j'aime. C'est vraiment ça pour moi. Que représente Noël? La question 4. Que pensez-vous de la fête de Noël? C'est sûr que de nos jours, la fête de Noël est rendue comme plusieurs autres fêtes, quand même commerciale. Noël, c'est avant tout de pouvoir d'être avec ceux qu'on aime, puis de donner des cadeaux qui vont, si on en donne, qui vont rendre le monde heureux. Mais je trouve que le monde s'attend trop à avoir quelque chose de tout en gros, alors que ça peut être juste une attention. Une belle boîte là, avec des biscuits faits maison, ça peut très bien faire la job. Pas obligé de dépenser des montants et des montants. Puis après ça, ça fait de la jalousie avec les autres. Ah, ben lui, il en a eu un plus gros que moi, ou lui, il en a eu plus que moi. Alors, je pense qu'il y a certaines valeurs dans la fête de Noël qui se sont perdues. C'est sûr qu'au niveau des enfants, c'est pas toujours facile de leur faire comprendre que la valeur de l'argent au niveau de Noël, que même si un cadeau est petit, ça veut pas dire qu'il vaut pas son prix. Cette année, mon garçon il a reçu des billets de cinéma. Puis la boîte était tout petite, puis c'était juste des billets. Et il a comme été déçu parce qu'il n'a pas compris que aujourd'hui, aller au cinéma, ben ça coûte cher. C'est rendu très cher aller au cinéma. C'est... Surtout si en plus tu décides de prendre un popcorn, une liqueur, puis tout ce qui va avec. Mon Dieu, c'est difficile de s'en sortir aujourd'hui. Puis il a fallu qu'on s'assise avec, qu'on y explique. Puis il a compris. Mais c'est sûr que lui, il s'attendait peut-être à plus à avoir un jouet. Bon, il a été déçu. Mais c'est ça. Alors, je trouve que la fête de Noël, c'est ça. C'est une super belle fête que tout le monde attend pour pouvoir le faire, mais qui est rendue malheureusement beaucoup trop commerciale à mon goût. La question numéro 5, est-ce que vous décorez votre maison à Noël, à l'intérieur, à l'extérieur? Puis si oui, expliquez comment. C'est sûr que chez nous, on a un sapin. Mon sapin, habituellement, il est quand même assez coloré. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça, la couleur. J'aime pas ça, tout ce qui est monochrome ou tout genre de couleurs. Ça, c'est pas mon genre. J'aime ça vraiment, un sapin coloré. Aussi, j'essaie de le rendre attrayant pour mon garçon, parce que c'est quand même des souvenirs que j'essaie de lui créer avec les années. J'ai des décorations par-ci, par-là, un peu dans la maison. Surtout au rez-de-chaussée, je vous dirais. Cette année, pour la première fois, j'ai fait un petit sapin dans la chambre de mon garçon. Il a vraiment aimé ça. Puis même, il s'en sert de veilleuse. Alors, je trouve ça vraiment parfait. Puis à l'extérieur, moi, je suis en jumelé. Alors, avec mes voisins jumelés, on fait passer des lumières sur le long du toit. Mais j'ai une couronne sur ma porte extérieure. C'est assez simple comme décoration. C'est rien de très excessif. Avec mon garçon, on met toujours aussi des petits autocollants dans les fenêtres. Puis c'est ça. Il n'y a rien de ben compliqué dans ma décoration. Mais je suis du genre à garder ma décoration. On est du genre, nous autres, à commencer à décorer au Thanksgiving américain, c'est-à-dire autour du 24-25 novembre. Et on défait tout à peu près vers la mi-janvier. On garde vraiment nos décorations longtemps parce qu'on aime Noël. Puis qu'on veut en profiter le plus longtemps possible. Ça fait à peu près maintenant, je pense, 2 ou 3 ans qu'on a un sapin artificiel parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec des sapins naturels qui séchaient plus vite que prévu. Alors, on s'est tanné, même si on adore
l'odeur d'un sapin naturel. C'est plus simple aujourd'hui d'avoir un artificiel, mais il est vraiment beau. Il a l'air d'un naturel. On a mis le prix pour en avoir un très beau. La question 7. Y a-t-il des illuminations de Noël dans votre ville? Ben, moi, j'habite dans un village. Puis, en fait, compte, c'est les maisons. C'est plus aux maisons que des illuminations. Pas nécessairement dans les lieux de la ville. Il n'y a rien de particulier dans le village en frais de décoration de Noël. Chaque commerce décore un peu. Chaque maison amène sa touche personnelle dans les décorations. C'est vraiment très agréable de se promener dans les rues puis de voir elle a mis ça. Ah, c'est beau. Ah, elle a fait ça. Ah, c'est une bonne idée. C'est ça. Alors, de ce temps-ci, quand j'allais chercher mon garçon après l'école, ben maintenant, il fait noir, que je vais le chercher à 4h, 4h30. Alors, on voit souvent toutes les illuminations de Noël. Alors, mon garçon et moi, on était fascinés. Puis, on s'arrangeait toujours pour prendre des rues différentes pour voir les décorations de chaque rue. C'était vraiment un beau moment que je pouvais passer avec. Là, c'est sûr que présentement, il est en congé d'école. Alors, c'est sûr que là, on fait plus notre marche, là, mais c'est pas mal ça pour les illuminations. Comme je dis, il n'y a rien de très, très spécial dans mon village. 8. Traditionnellement, qui apporte les cadeaux de Noël? C'est sûr que quand les enfants sont jeunes, on fait croire que c'est le Père Noël. Il vient tout simplement porter des cadeaux. Aujourd'hui, les enfants sont plus vieux, alors c'est sûr que on essaie de garder quand même une certaine magie, mais la plupart savent que c'est pas vraiment le Père Noël qui vient les porter. Du côté de ma famille à moi, nous autres, on avait tendance à déballer les cadeaux après la messe de minuit, après le réveillon. Alors, finalement, on déballait souvent vraiment après minuit, mais dans la nuit. Du côté de mon conjoint, eux autres, mon conjoint, sa famille est d'origine irlandaise. Donc, ils ont plus la tradition anglaise qui est de défaire les cadeaux le matin. Alors là, on est comme toujours un peu tiraillé pour savoir comment est-ce qu'on va faire les cadeaux. Je dirais qu'on s'adapte plutôt à la situation. Donc, supposons qu'on va à Noël chez mes parents décident de le faire après minuit, ben on le fait à ce moment-là. S'ils décident de le faire en soirée, on le fait à ce moment-là. Si on fait les cadeaux ici, ben là encore là, ça dépend de quand est-ce que tout le monde est disponible. C'est pas toujours facile de réunir tout le monde et que tout le monde soit disponible. Alors, disons que on s'arrange selon la situation. Comme vous voyez, cette année, la fête était chez mon frère. On a fait une partie le soir parce c'était pas tous les invités qui restaient à coucher. On a fait une autre partie le lendemain matin. Puis chez nous, avec la fille de mon conjoint et son petit ami, on l'a fait dans l'après-midi parce que le soir, il n'était pas disponible. Alors, c'est un petit peu chamboulé. C'est pour ça que c'est dur d'avoir des traditions là-dessus, je trouve. Mais l'important, c'est d'être ensemble. C'est vraiment ça l'important. Question numéro 9. Racontez-nous un souvenir de Noël. Mes plus beaux souvenirs de Noël, j'en ai des beaux. J'en ai au niveau de chez ma grand-mère où on arrivait après souper, on se couchait avant d'aller à la messe de minuit, puis on se préparait, on y allait à pied. Je me souviens de Noël où il n'y avait même pas de neige dehors. Et en s'en allant à la messe de minuit, les flocons tombaient en marchant. C'était vraiment magnifique. Ça, c'est un de mes plus chers souvenirs de Noël de mon enfance. Sinon, j'aimais beaucoup la manière que mes parents
avait comme traditionnellement fait pour nous donner la magie des fêtes, que j'ai malheureusement pas été capable de reproduire ici avec mon garçon, qui était... on allait à la messe de minuit, puis là, on se couchait dans le lit à ma mère, mais on dormait pas. Puis là, ma mère nous racontait une histoire de Noël. C'était toujours la même histoire. Puis là, une fois de temps en temps, on demandait, Maman, où est-ce qu'il est rendu le Père Noël? Puis la maman disait, Ah, il est à Québec présentement. Puis là, on savait à peu près il était où. Puis là, oh oui, hey, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, pendant ce temps-là, mon père allait chercher les cadeaux qui étaient cachés dans la maison ou peu importe. Faisait exprès de faire le moins de bruit possible pour mettre les cadeaux en dessous du sapin. Puis à un moment donné, il venait écouter où est-ce que ma mère était rendue dans l'histoire. Puis à un moment donné, il y avait je sais qu'il y avait un genre de signal spécial entre eux autres. Puis là, ma mère a dit, oh, avez-vous entendu? J'ai entendu les reines sur le toit. Et puis là, nous autres, on devenait tout excités. Puis là, on écoutait. Puis là, mon père, il faisait semblant d'imiter le Père Noël. Puis là, il mangeait les biscuits, il buvait le verre de lait. Puis même une année, on avait fait une cassette où on y parlait. C'était vraiment le tout mignon. Puis là, après ça, mon père, il parlait avec le Père Noël. Puis à un moment donné, il faisait partir. Puis là, mon père accourait dans le champ. Des fois, il est venu, il est venu. Puis là, on accourait. Puis là, c'était vraiment comme... Tu sais, puis là, on voyait les cadeaux. On était comme, oh mon Dieu! Parce qu'il n'y avait aucun cadeau en dessous de l'arbre de Noël, nous autres, quand on se couchait. Puis ça marchait. Puis même si je savais que c'était mon père qui le faisait, pour mon frère et pour ma soeur, je fermais ma boîte. Je disais rien pour vraiment pouvoir regarder la magie. Puis on restait quand même imprégnés de cette magie-là. Puis une année, on a joué un tour, mes parents. On a voulu que ce soit mon père qui reste avec nous autres pour nous raconter l'histoire et que ce soit ma mère qui aille accueillir le Père Noël. On va dire, ça a fait un drôle de Père Noël. Avec la voix de maman, ho ho ho. C'était spécial, je vous dirais. Mais tellement de beaux souvenirs, j'en ai tellement. C'est pour ça que je veux travailler fort pour essayer de trouver une manière d'amener cette belle magie-là à mon garçon. Mais malheureusement, il y a 6 ans, alors, je trouve que j'ai perdu quelques années un peu que j'aurais pu y amener une magie pendant qu'il était plus petit encore. Mais j'ai encore du temps là, pour travailler là-dessus, j'en suis sûre. Ensuite, question numéro 10. Qui prépare le repas de Noël chez vous? C'est pas moi. Ben, pas moi. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, Noël ne se passe jamais chez moi. Parce que ma maison est trop petite. C'était souvent chez ma mère. Jusqu'à cette année. Ou chez ma soeur. Mais on faisait souvent appel à faire soit un traiteur. On commandait un buffet. Ou on faisait une fondue chinoise. Nous, on n'a pas la tradition de la dinde. Alors c'était souvent ma mère. Là, cette année, on était chez mon frère, comme je disais tantôt. Puis chacun amenait un plat. Alors, tout le monde partageait. En fin de compte, c'était un repas collectif. Puis j'aime vraiment cette approche-là. C'est moins contraignant pour tout le monde. Puis pour la personne qui reçoit que d'avoir à tout penser à faire le repas au complet. Alors, c'est ça. Je dirais que à l'époque, c'était ma mère. Puis maintenant, ben, c'est un peu tout le monde. Ouais. Et voilà. Question numéro 11. Qu'est-ce que vous aimez manger à Noël? Ben là, je viens d'un peu de le dire. J'ai comme un peu volé le punch de la question en la répondant à la question précédente. Nous autres, c'est de la fondue chinoise. Ça peut être un buffet style petit pâte à la viande, pain fourré. Tu sais, vraiment un buffet, un party mix, là, avec un peu de tout. Mais pas de dinde. On n'est vraiment pas dinde dans la famille. Ça arrive aussi que c'est comme moi avec la fille de mon conjoint. Souvent, ça va juste être
une assiette de fromage avec des charcuteries, puis une coupe de pâté, puis un bon verre de vin, du pain, quelque chose de bien simple, là. Rien de bien compliqué. Alors, on s'amuse là-dedans, dans ces eaux-là. Mais je dirais que la fondue chinoise, c'est vraiment le top du top du top du top du top des repas de Noël. C'est ce que je préfère le plus. Puis quel dessert est servi chez vous à Noël? Est-ce que c'est la bûche de Noël? C'est déjà arrivé, mais on n'a pas de dessert en particulier. Ça va souvent, plus c'est des, moi je pourrais dire ça, des miniardises, c'est-à-dire des petites bouchées de dessert, soit un gâteau qui est en pré-bouché ou une petite verrine de mousse au chocolat, mais il n'y a pas de dessert spécifique qu'on a pour le temps des fêtes. Moi, j'aime bien faire des biscuits dans le temps des fêtes. Mais on n'a pas de dessert attitré. Y a-t-il des invités chez vous le jour de Noël? Ben, comme je disais tantôt, à part ma belle-fille, donc on se fait vraiment une petite journée à 3. Il n'y a pas grand monde. Je suis pas... Je suis plus ermite, alors je suis pas la personne qui reçoit. C'est pas dans mes habitudes. Peut-être qu'un jour ça va changer, mais pour l'instant, c'est pas, je reçois pas d'invités chez moi. À qui offrez-vous des cadeaux à Noël? Ben, c'est sûr que j'en offre à ma famille proche. Ça veut dire mon conjoint, mon fils, ma belle-fille. J'en offre à mes filleuls, mes parents. Puis après ça, souvent, souvent, je vais faire des cadeaux comme des biscuits. Une année, j'avais fait des confits d'oignons, confits de carottes. J'essaie d'offrir un petit quelque chose pour les autres, habituellement, pour que tout le monde puisse avoir un petit quelque chose à déballer. Je trouve ça plate quand que... pour ceux qui ne font que regarder les autres déballer et qui ne reçoivent jamais rien, je trouve ça vraiment plate. C'est le fun quand tout le monde peut déballer un petit quelque chose. Puis quand c'est fait avec amour et que la personne a pris du temps pour la faire, c'est toujours plus spécial un peu. Je dirais que je m'arrange pour que tout le monde ait un petit quelque chose. Habituellement, c'est pas mal ça. J'offre à pas mal tout le monde, mais j'ai vraiment un budget, par exemple, de cadeaux que j'essaie de pas dépasser parce que c'est tellement facile de overloader de cadeaux. Je fais aussi des bonnes Noël à chaque membre de la famille. Et souvent, je vous dirais que je suis obligée de faire mon propre bas parce que sinon, dans mon bas, il n'y aurait pas grand-chose. Mon chum, c'est pas... mon chum et les cadeaux, c'est pas sa spécialité. Et si j'y rappelle pas 1 million de fois, souvent, ça passe free. Souvent, maintenant, je fais mon bon Noël moi-même et je me fais mes propres cadeaux aussi. C'est plus simple comme ça je suis sûre d'avoir ce que je veux, finalement. Il y en a qui vont peut-être trouver ça plate, c'est sûr que... Mais il faut accepter le monde comme ils sont. Parce qu'on peut pas changer les personnes s'ils veulent pas se changer eux autres mêmes. Tout simplement. Question, qu'est-ce quand ouvrez-vous vos cadeaux? Ben, comme je disais, ça dépend de où est-ce que je vais. Moi, je préfère, comme je faisais quand j'étais jeune, ça faisait après la messe de minuit. Bien qu'aujourd'hui, je ne vais plus à messe. Pas que je veux pas, mais dans ma paroisse, je pense que c'est comme à 4 heures de l'après-midi. Je suis même pas sûre que c'est la bonne journée en plus. Alors, ça pue la magie que ça avait, que d'y aller tard, de se mettre beau pour aller à la messe. Puis, alors, moi, je préférais quand on le faisait dans la nuit parce qu'on se couchait souvent vers 3-4 heures du matin, puis on pouvait faire la grasse matinée par après.
Mais mon conjoint, lui, préfère faire ça le matin, que tout le monde puisse avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que lui, il l'a toujours fait comme ça. Je vous dirais que ça dépend plus des cas. Donc, ça dépend. Ça dépend où que je vais. Ça dépend... Je suis la vague. On va dire ça de même. Je suis la vague pour l'ouvrage de cadeaux. Ça m'importe peu. Ça m'importe peu, cette question-là. Numéro 16, l'avant-dernière question. Comment se passe votre passage vers la nouvelle année? Ben, cette année, ça se passe bien. Mais vu que j'ai un nouvel emploi depuis 3 mois, c'est sûr que je suis un peu... Moi, je peux dire ça. Je sais un peu à quoi je m'attends, comment ça va se passer, mais c'est comme tout nouveau pour moi. Donc, j'essaie de profiter de chaque journée. J'ai eu plus de congés cette année que j'ai eu depuis les 20 dernières années. Habituellement, on avait 25, parfois 26, pas tout le temps. Des fois, c'est sûr qu'on avait le premier, des fois, on avait le 2, pas tout le temps. Là, cette année, j'ai droit à 4 jours à Noël et 4 jours au jour de l'an. Pour moi, c'est wow, c'est spectaculaire. Alors, j'essaie de profiter de chaque journée parce que ça passe très vite. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à ma 4e journée. Je suis à ma 4e journée de mon congé. Donc, demain, je travaille pour 3 jours consécutifs. Et il me semble que je viens de tomber en congé. J'ai pas vu les journées passer. Alors, mais au jour de l'an, ça devrait être un peu plus tranquille. Je m'en vais chez mon frère le 31, où on va jouer avec la famille à des jeux de société. On va défoncer l'année. Puis le premier, j'ai rien de prévu. Alors, on va passer après ça, je pense, les 3 autres jours suivants. Vraiment tranquille. Passer du temps en famille, faire des jeux de société en famille. Puis c'est pas mal ça. Puis, est-ce que vous prenez, en question 17, pour finir, une résolution du début d'année? Habituellement, j'en prends toujours une que je tiens pas, que je tiens pas du tout. Mais j'aime ça en prendre des résolutions. Je trouve que c'est important de se remettre en question puis de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Mais je vous dirais que je vais en prendre une avec vous, une résolution pour ma chaîne. Je vous dirais que je vais essayer d'être plus présente, de faire plus de vidéos, je dirais pas plusieurs par semaine, mais plus régulièrement. Je veux vraiment continuer à améliorer ma chaîne, vous montrer de belles choses. J'ai des beaux projets qui s'en viennent. Puis vraiment, j'aime ça, passer du temps avec vous. J'espère vraiment j'espère vraiment avec vous pouvoir créer une belle relation, que vous appreniez vraiment à me découvrir, puis d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, puis vraiment à venir me jaser. Gênez-vous pas, je suis pas gênante, je suis pas du genre exubérante. Je comprends qu'on a toute une vie et que c'est pas évident. J'espère vraiment que le temps que vous passez avec moi, vous le passez en agréable compagnie, que vous prenez le temps de vous détendre pendant que vous écoutez ma vidéo. C'est vraiment plus ça, je vous dirais. Alors, ma résolution, c'est de rester avec vous et de vous donner le meilleur de moi-même et d'être de plus en plus présente avec vous en cette année 2023. Alors, je vous souhaite à tous une très, très belle année 2023. Je vous souhaite beaucoup de santé, de bonheur avec tous ceux que vous aimez, puis que vos rêves se réalisent. Puis prenez du temps pour vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie.
Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye!